L'histoire de la peinture n'est ni horizontale ni verticale, elle est un maillage de points plus ou moins éloignés, mais tous reliés les uns aux autres. Regardez Joseph Wright of Derby. S'il fut à ses débuts très influencé par l'école caravagesque d'Utrecht, son goût des scènes crépusculaires et des éclairages spectaculaires le fit rapidement évoluer vers un romantisme saisissant qui en fait presque l'égal de John Martin et qui a valeur de manifeste pour ce mouvement. Voyez sa veuve indienne, dont la douleur primitive on ne peut plus discrète s'oppose à la fureur paroxystique d'une nature déchaînée. On songe à la formule de l'historien Winckelmann, le seul moyen pour nous de devenir grands et, si possible, inimitables, est d'imiter les anciens. Mais Joseph Wright of Derby ne s'en tint pas là. À cette évolution sensationnelle du caravagisme au romantisme, il ajouta une fascination presque enfantine pour les cabinets d'antique, mais aussi pour le progrès scientifique, devenant le protégé des grands industriels britanniques et, au bout du compte, le chroniqueur éloquent du siècle des Lumières et des débuts de la révolution industrielle, celle-là même que son compatriote John Constable ne cessera un peu plus tard de dénoncer dans ses paysages vibrants et passionnés, mais ceci est une autre histoire que je vous ai déjà contée. La toile la plus emblématique de cette période, la Forge, est aussi l'une des plus fameuses de Joseph Wright of Derby. Avec le personnage de l'enfant timide à gauche, le peintre teinte son réalisme, assez étonnant pour l'époque, mais un peu maniéré, de sentimentalisme, ce qui fut sans doute pour beaucoup dans son succès. Dans la même veine ou presque, Le vieil homme et la mort, illustration d'une fable d'Ésope, nous montre un bûcheron épuisé qui supplie la faucheuse de le délivrer de son fardeau avant de la repousser violemment. Les ruines à l'arrière-plan, censées représenter la fragilité de la vie humaine, sont romantiques à souhait. Avant ces deux tableaux, une expérience sur un oiseau dans une pompe à air disait déjà tout de la fascination de Wright pour l'esprit des Lumières dans un style révérencieux jusque-là réservé aux tableaux historiques ou religieux. La minutie du coup de pinceau est stupéfiante dans le visage du savant au centre qui nous regarde comme s'il nous invitait à participer à l'expérience. Un peu plus tard, avec l'alchimiste découvrant le phosphore, le peintre nous montre le souffleur de verre Hennig Brand cherchant la pierre philosophale et découvrant le phosphore par calcination des sels issus d'une évaporation d'urine. La position de l'alchimiste, qui semble en prière, a engendré nombre d'interprétations mystiques ou religieuses. Je crois plutôt que là encore, il faut y voir d'abord la vénération du peintre pour le progrès. Et c'est ainsi qu'il faut regarder toute la peinture de Joseph Wright of Derby comme un témoignage de son insatiable curiosité. Chaque évolution ou innovation dans son œuvre répond en effet à une découverte. Le traditionnel voyage en Italie bouleversa ainsi complètement son travail avec les grottes de la baie de Naples, ses ruines antiques illuminées par de gigantesques feux d'artifice, et surtout une éruption du Vésuve à laquelle il eut le bonheur d'assister. S'emparant de ce dernier thème et profondément marqué par ce qu'il avait vu, au point que les historiens s'accordent à penser que cette gouache a été réalisée sur le motif, Wright va livrer quelques 30 peintures qui témoignent de sa fascination particulière pour le volcan napolitain. C'est là, en Italie, sur les pentes du Vésuve, que Joseph Wright of Derby s'est approché de la puissance d'un Turner et surtout d'un John Martin. Comment ne pas penser en effet, devant ces études du volcan, à la fin du monde du plus apocalyptique des peintres anglais. Sur le Vésuve, écrivit Wright à son frère, mes pensées n'en ont frôlé que la surface, tandis que celles du géologue qui m'accompagnait en fouillaient les entrailles. Il y avait alors une éruption importante dont je vais faire un tableau. C'est le spectacle de la nature le plus merveilleux que j'ai jamais vu.